Ça, c'était pas drôle. Je vais continuer le moment scientifique, OK? Moment scientifique. C'est le moment scientifique? Oui, le moment scientifique. Moment scientifique de... Tropical, mais pas capable. Document. Voici les sentiers du... On est où déjà? On est à la CEPAC du Mont Offord. Mont Offord. Comment on dit Mont Offord, Diana? Offord. Offord? Attends, redis. Offord. Et comment on dirait le mot Offord en portugais? Monte Offord. Ah, OK, c'est correct. On parle. Mais quand il mouille, nous, on fait quand même du camping. Oui, regarde, c'est beau, non? Regarde, là, il est mangé, là. Là, la nature, il est mangé les... Ah, la nature qui mange ça, c'est incroyable. Ben, on fait quand même du camping. Il fait combien de degrés? 5 degrés? Et c'est qui les malades qui fait du camping à 5 degrés? C'est mieux que rien. C'est vrai qu'on avait déjà payé d'avance parce que début juin et fin mai, il est supposé de faire au moins 20 degrés. Pas 5. Là, 6 degrés. Tu vois? Gianna était pas loin. Comment on dit en portugais? Ouais. Maudite température québécoise. Maldita temperatura québécoise. Ah, c'est pas si pire. Fait que c'est moi, avec mon parasol de plage. On a déjà rencontré des gens qui nous ont dit qu'on avait un beau parapluie. J'ai dit que j'essayais d'attirer le soleil. J'essaye d'attirer le soleil. J'ai ma belle brésilienne avec moi. Yeah! Mais elle n'attire pas le soleil. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. Disons que dans pas long, on arrive à la plage. La plage! Ben... Ça va être incroyable, la plage. Plage québécoise. Ma praia du Québec. Fait que dans 5 minutes, on est arrivé. Oui. Ça disait 300 mètres, mais à la vitesse qu'on marche, d'après moi, on va être là dans 5 minutes. Fait que, à tantôt! If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it, in it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it in, let it in. Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it in, let it in. Qu'est-ce que tu demandais, mon amour? Ah, parce qu'on a vu des canards. Oui, c'est ça, on va mettre des photos. Il y a des canards. Mais c'est ça, ils sont très beaux, selon des canards comme je vois dans les La films. tête est de quelle couleur? Elle est Vert. comme verte. Ouais. Puis il y en a 2 ensemble. Oui, ils sont blancs et des lignes noires et blablabla. Et qu'est-ce que tu m'as demandé? Non, c'est toi qui parlais qu'il y avait, c'est bizarre qu'il y avait Oui. 2 mâles. Oui. Il n'y a pas de femelle. Et tu m'as demandé pourquoi? Comment tu sais que c'est ça, comme ça? Je vais répondre à la question de Gianna. C'est le moment scientifique? Oui, le moment scientifique. Moment scientifique de... Tropical, mais pas capable. OK. Moment C'est scientifique. pour moi comploter? Dans le règne animal, souvent, les mâles sont plus colorés. Pourquoi? Parce que les Pour mâles attirer les ont femmes. besoin d'attirer les femelles. Ben, où tu as Et des couleurs? Ah, that's fait. ça, c'était pas drôle. Je vais continuer le moment scientifique, OK? Moment scientifique. Dans le règne animal, les mâles sont plus colorés parce qu'ils ont besoin d'attirer les femelles. Mais les femelles, souvent, sont fades, pas colorées, très gris et bruns, des couleurs qui n'attirent pas l'attention. Mais les mâles, eux, ont besoin d'attirer l'attention parce que les femelles ont besoin de choisir le mâle. Souvent, c'est comme ça. Alors, les mâles sont plus colorés, plus vifs, plus intéressants à regarder. Et les femelles, eux, sont plus mornes. Arrête. Mais ça, c'est seulement dans le règne animal. On n'est pas vraiment Non, des des animaux. animaux. Oui, c'est vrai, on est des animaux. Mais c'est ça, là. Des fois, c'est des femmes. Ils sont des femmes maintenant. Ça a changé, là. C'est vrai. Animaux, ça change pas changé. En tout cas, au Brésil, ce que j'ai vu, c'est que les femmes sont très colorées. En voulant dire, ils portent énormément de couleurs.
vives et Oui. toutes sortes de maillots de bain différents. Ah, c'est mal bien. Ah, ok. Je parlais pas juste des maillots, mais je veux dire les robes, l'habillement, même les rues, la nature est très colorée. Ici, Ici, c'est différent. Oui. Regarde, Jana, on voit une photo de quand ils transportaient le bois avec des billes, les billes de bois. Les billes de bois. Ok. Flotando sobre a surface. C'est comme madeira da. Madeira cortada e lança na água e a água com a correnteza vai levando para o lugar que eles querem e lá eles pegam a madeira. Sem pessoa, aucune personne qui sauve qui restait pour regarder les bois, c'est quelqu'un va voler le bois, comme mettons notre bateau là. Non, mais à l'époque, on n'avait pas. Ça coûtait vraiment trop cher de transporter le bois. Fait qu'ils utilisaient les lacs. Fait que l'autre côté du lac, mettons, ils coupaient des bois. Et avec le courant, le courant amenait le bois, mettons, c'était sûrement la Syrie ici, qui amenait le bois plus loin. Ou souvent, c'était le chemin de fer. S'il y avait un chemin de fer pour transporter le bois. Là, chemin de fer. Au lieu d'utiliser des chevaux pour transporter les billes de bois, on les mettait dans le lac où il y a du courant. Parce que si on regarde comme on voit qu'il y a du courant. Personne prend ou personne... Gianna, quand il y a beaucoup d'employés, là. C'est beaucoup de monde qui travaille ici. Puis ici, c'était pas une plage, il n'y avait pas de camping. Là. OK. Avant, c'était juste une foresterie, ils coupent le bois, ils s'occupent du bois et s'emmènent dans le chemin de fer. D'accord, j'ai compris, c'est ça. Ici, c'est en 1905. Et c'est juste en 1969 que ça devient une plage. que c'est devenu une plage. Parce que après ça, en 1969, il y avait déjà des voitures, des camions. Et le moyen de transport se sont énormément développés. OK. Et voilà, c'était un bout d'histoire du Québec au Mont-Offord. Et voilà. Une autre section historique.